préceptes aux méditants, pour ceux qui méditent et qui ont envie de suivre une voie spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de dégénérescence, de perversité, de méchanceté, de mensonge, et nous avons besoin de suivre une voie avec des conseils. Nouveau dialogue avec Chen Rezi. Ne cherche pas ni à posséder, ni à t'installer dans la vie, ce n'est pas ta voie. Ne cherche pas à gonfler ton ego de gloire et de vanité, ce n'est pas ta voie, au contraire, piétine-le. Ne cherche pas ni les mauvaises herbes en toi, ni les défauts, ni les manques, tu les trouverais. Et ne crois pas que tu sois insuffisant, mauvais et que tu puisses atteindre l'éveil que plus tard dans le cycle des existences. Au contraire, cherche et développe tes qualités et tes dons car tu peux prouver de façon éclatante que chacun est capable de réaliser l'éveil dès cette vie. Ici et maintenant. Alors l'éveil, c'est pas un truc extraordinaire, c'est de devenir complètement ordinaire, humble et de se rendre compte, de prendre conscience que nous sommes tous pareils. C'est l'équanimité. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Celui qui le croit sera le dernier de l'autre côté. C'est les paroles de quelqu'un, vous allez les reconnaître. Donc ne cherche pas ni le bruit du monde, ni les prodiges trompeurs qui attirent les mondains, les capricieux, les crédules et les têtes faibles, et qui les poussent vers la superstition, en même temps qu'il impose aux méditants l'épreuve de la présomption. Si besoin est, les charismes nécessaires te seront transmis et tu devras alors les développer avec modestie. Recherche la solitude pour pacifier ton esprit. Purifier ton corps, purifier ton cœur, de méditer et d'atteindre les plus hauts niveaux de conscience où tu puisses réussir à te placer en harmonie avec les lois divines de l'éternelle harmonie des sphères célestes et des sphères pures. Ne cherche pas les louanges du monde, profane, corrupteur et faux. Ne crains ni ses attaques, ni celles des pratiquants adeptes de rites corrompus ou moribonds, car le Dieu en toi est beaucoup plus grand que toi, et infiniment plus grand que tous réunis. Grains de poussière égarés dispersés au vent dans l'instant. Rien ni personne ne peut agir longtemps contre les divins fils des enfants de lumière. Rien ni personne ne peut agir ainsi sans payer au centuple son erreur et ses fautes. Ne cherche pas ni à éviter, ni à diminuer, ni à aggraver les épreuves, mais accepte celles qui surviennent pour enraciner le message, pour adoucir et purifier ton karma et te permettre de te réaliser dès cette vie. Alors le karma, Jésus nous l'explique en nous disant que ce sont les fruits de nos actes. Tu reconnaîtras quelqu'un à ses fruits. Ne cherche aucun disciple. Les cœurs sincères appelés et qui doivent soutenir la méditation de l'enseignement viendront d'eux-mêmes au messager s'il en est besoin quand le temps sera venu. Ne cherche pas
à comprendre le mystère du bien et du mal. Comme la lumière repose sur l'ombre, un moment avant de l'absorber sans effort, ces énergies différentes sont destinées à aider à exprimer un temps. Le seul tout divin, le principe suprême, commencement et fin de toutes choses visibles et invisibles, en ce monde et dans les autres, essence cachée des êtres et de la nature manifestée dans le cercle de la manifestation, ça y est, j'ai pas donné la bonne intonation. Comme la lumière repose sur l'ombre un moment avant de l'absorber sans effort, ces énergies différentes, donc le bien et le mal, ces deux énergies différentes, sont destinées à exprimer le seul tout divin, le principe suprême. Voilà, c'est ce que voulait dire ce texte. Vous voyez que l'intonation, c'est important, je ne me suis pas comprise. Ne cherche pas ni l'abaissement, ni le mépris des pauvres et des faibles, mais au contraire travaille à leur élévation et honore en eux le mystère de la divine présence, en attente de la gloire de la révélation à travers ces témoins privilégiés de l'erreur du monde. Ne cherche pas la compagnie des puissants de ce monde, ni de ceux innombrables qui peuvent détruire ton ardeur à marcher dans la voie du divin, mais entoure-toi des seuls amis vertueux du Seigneur Dieu. Ne cherche pas ni les défauts des autres, ni leur petitesse, car tu les trouveras. Enseigne-leur l'approche du divin, découvre et fais-leur découvrir leur grandeur. Ne cherche pas à t'imposer aux autres, ni à les dominer. Pratique le bien et la vertu, reste modeste, sois bon et généreux. Laisse venir à toi ceux qui le veulent et se reconnaissent amis de Dieu et protecteurs de l'enseignement, et enseigne ceux qui le demandent et font preuve de vertu et d'obstination le long du chemin spirituel. Ne cherche pas à imposer aux autres un chemin selon tes volontés. Pour chacun, il y a une voie juste et personnelle pour aller au divin, et la manière choisie importe peu, si elle est vertueuse, si elle porte de bons fruits et conduit le pratiquant à une élévation manifeste. Ne cherche pas la satisfaction de tes désirs et de tes passions, mais le contrôle de tes sens et de tes pensées autant que tu le peux. Domine l'orgueil de ton ego et mets tes forces au service de ta mission, des besoins vrais des autres et de ton propre salut. Ne cherche pas à aller vers Dieu par le mensonge, mais par la vérité. Ne cherche pas à souiller ton corps par la drogue, le sang et les immondices, par la débauche et le crime. Au contraire, ne t'approche de l'autel du divin Seigneur qu'avec un corps lavé et un cœur purifié de toute pensée négative par la pratique des vertus, des bonnes œuvres d'amour, de la prière et de la méditation. Ne cherche pas à connaître ce qui n'est pas encore ici-bas, puisque c'est à toi de le créer. Ne cherche pas à mettre en concurrence les religions anciennes. Accepte-les toutes et pratique leur voie secrète. Respecte leur représentation sur terre sans les juger et délivre les messages qui les concernent. À ceux qui le souhaitent, sans t'irriter des refus, des prudences et des délais. Ne cherche pas ni à diminuer, ni à
augmenter ton rôle et ta mission en cette vie. Nous avons toutes cette même mission, hein. Il n'y a pas d'élus. Il y a ceux, alors par contre les élus, peu sont élus, mais c'est-à-dire c'est tellement difficile de persévérer. C'est plutôt dans ce sens-là, hein. Donc, ne cherche pas ni à diminuer ni à augmenter ton rôle et ta mission en cette vie. Au contraire, accepte-les comme ils se présentent. Agis selon ton cœur, selon les événements, selon les soutiens de tes amis sur terre et de tes guides au ciel, et agis. Où que tu sois placé, fais sans crainte ce que tu crois profondément juste. Prie, médite, purifie-toi et poursuis ton chemin d'éveil. Alors l'éveil, c'est la reconnaissance de ce que l'on est vraiment, hein. Et grâce à la pensée juste, à la parole juste, à l'action juste et à la non-violence. Non-violence. Dans la vérité et l'amour. Et songe que le salut du monde appartient à Dieu. Alors, tes guides de lumière, penchés sur toi, multiplieront les grâces et t'enverront une pluie de bienfaits. Tu seras un exemple à tous, une bénédiction, un réconfort pour tous. Alors, tu déboucheras sur la voie de l'union et de la vision. Tu prendras naissance dans les champs purs. Tu atteindras la libération et l'éveil de cette existence présente. Soyez bénis.